Le ministère public prend mardi ses réquisitions à l'encontre de Nicolas Sarkozy, rejugé à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des « écoutes », aux côtés de son avocat historique Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Les deux avocats généraux doivent requérir les peines et détailler les charges qui pèsent sur l'ancien président dans cette retentissante affaire. En mars 2021, les trois prévenus avaient été condamnés en première instance à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Depuis le début du procès en appel le 5 décembre, l'ex-président de 67 ans se démène à la barre pour clamer son innocence avec la plus grande force, laver son honneur et contester avoir jamais corrompu qui que ce soit. Fondé sur des interceptions de ses conversations avec Maître Herzog sur une ligne ouverte sous l'alias Paul Bismuth, les accusations qui pèsent sur lui remontent au début 2014. L'ancien président est soupçonné d'avoir alors bénéficié, via son avocat, d'informations confidentielles obtenues par M. Azibert sur un pourvoi qu'il avait formé devant la Cour de cassation dans l'affaire Bettencourt pour s'opposer à la saisie de ses agendas présidentiels. En contrepartie, M. Azibert, alors avocat général à la Cour de cassation, aurait reçu la promesse d'un « coup de pouce » de Nicolas Sarkozy pour décrocher un poste au Conseil d'État de Monaco qu'il n'aura pas. Diffusé le 6 décembre pour la première fois à l'audience, les écoutes sur la ligne Bismuth ont fait entendre les engagements de Nicolas Sarkozy à faire monter le magistrat ou à faire une démarche en sa faveur. Lundi encore, l'ancien président a assumé avoir envisagé, par amitié pour Thierry Herzog, d'apporter son soutien à M. Azibert, mais il a assuré qu'une telle démarche, anodine, était désintéressée et ne saurait procéder d'un pacte de corruption. Il n'y avait aucune raison pour que je n'accepte pas de lui donner un coup de pouce, a-t-il déclaré la semaine dernière. Ma vie d'homme politique, ça a été de donner des coups de pouce.